Lors de la première partie, nous vous expliquions que le houblon est l'épice principale qui aromatise la bière. Ingrédient indispensable lors du brassage, la bière sans houblon, ça existe, bien que plus rare. Cela porte un nom, le grout. Mais sur cette deuxième partie, nous nous attarderons plus sur ce qu'est réellement le houblon. Pour commencer, il vous faut 4 ingrédients pour faire de la bière. 1. De l'eau, c'est l'élément principal. On dit que l'eau influe sur le goût de la bière. Ensuite, il vous faut un mou pour faire du sucre. De la levure pour transformer ces sucres en alcool. Puis pour terminer, le houblon qui va aromatiser et amériser ce breuvage. Amériser. Donner à quelque chose un goût amer. De manière basique, le houblon est une fleur. La fleur d'une plante grimpante herbacée. Et pour la petite anecdote historique, les Romains pensaient que le houblon suçait la sève des arbres et c'est pour ça qu'ils l'ont appelé lupulus. Ce qui veut dire petit loup. Les plants femelles, eux, produisent des cônes ovoïdes qui sécrètent une poudre jaune qu'on appellera la lupuline. C'est ce composant présent dans la résine qui donne ce parfum amer lors du brassage. De plus, si certaines bières se garnissent d'une bonne mousse, c'est parce qu'il aide à sa formation. Donc, suivant le type de houblon et sa concentration en acide alpha, plus la bière en contiendra, plus elle sera amère, moins il y en aura, plus elle sera aromatique. Heureux qui dans sa brasserie a des petites fleurs de houblon, entrepris de comprendre toute la compassion de son brassage insolent, déjà son breuvage charmant. Il part à se vante, se voyant surplombant, loin des rêves et des beaux jours, d'une réalité contingente, ces piliers de comptoir pour que l'extrême indigence qui a poussé la bière indue à asseoir sa domination, laisse l'artisan à l'abandon. Putain de mondialisation! Non mais Élise, c'est pas en reprenant des vieilles chansons françaises qu'on va plaire à notre auditoire. Il existe 2 types de buveurs de bière, ceux qui mettent en avant les brasseries artisanales, stigmatisées comme hipsters dans l'imaginaire collectif, et les autres. Les premiers sont, disent-ils, les plus intelligents. Bonjour, moi je suis une bière geek, et tous ceux qui boivent de la bière industrielle sont des salauds. Ok. Tous ceux qui boivent pas de la bière au houblon et brassée de façon artisanale sont des salauds. En plus, ça aide l'économie locale et c'est écologique. Ok. Affligen ou O'Clock Brewing, qui est une brasserie artisanale, utilisent tous les deux, en réalité, du houblon. Mais le houblon n'est pas gage de qualité. Le houblon est cultivé dans plusieurs endroits, comme la République tchèque, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Amérique, mais dans beaucoup d'autres pays aussi. Comme en Nouvelle-Zélande, en Chine ou au Japon. Et chaque espèce de plante va apporter des arômes et une amertume différente. Mais selon la manière de brasser et les éléments qui vont composer la bière, 2 recettes utilisant le même type de houblon ne vont pas forcément avoir le même goût. Bah oui, le type de malt, la provenance de l'eau, la fermentation vont aussi jouer un rôle essentiel sur le produit final. Well, in my last pieces, I use citra hop and Dans ma dernière création, j'ai utilisé un houblon citra, très répandu pour donner un ton populiste à cette bière. Mais j'ai aussi utilisé un houblon noble, un houblon australien très floral, avec beaucoup de goût. Ça fait 26 ans que je brasse, j'ai eu 42 prix, dont 15 qui ont été dans la catégorie meilleure bière. J'ai une préférence pour le houblon Mercure, qui a des arômes de menthe, mais pour cette Galactic Double Cheese Milk Burger IPA, ma dernière invention, j'ai choisi d'être sobre. En réalité, la couleur est à l'artiste ce que le houblon est au brasseur. La brasserie Popin et sa double IPA qui contient du houblon citra, un houblon qui va avoir des notes plutôt de mangue, de fruits tropicaux et d'agrumes, n'aura pas du tout le même goût par exemple que la Mikkeller Session IPA qui est brassée elle aussi avec du citra. Élise a raison, et il y a différentes manières d'incorporer le houblon dans la bière. Et comme on le disait au début, on l'ajoute dans le mou à pleine ébullition. Mais il existe aussi le dry hopping. C'est le houblonnage à cru qui consiste à ajouter le houblon dans les cuves de fermentation. Cette opération se déroulant à froid, le houblon n'apportera aucune amertume mais va plutôt faire ressortir les arômes qu'on perd lors de l'ébullition. Et si vous avez déjà vu DDH sur votre biberon,
sachez que c'est un double dry hopping. Attention, ce n'est pas une figure de BMX. Le double dry hopping, c'est qu'on répète 2 fois le houblonnage à froid. Et pour compléter cet épisode, il faudrait qu'on vous parle de l'IBU. C'est quoi l'IBU? International Bitterness Unit. C'est une unité de mesure utilisée par les brasseurs pour mesurer l'amertume de leur bière. Tout à fait, Mireille, tout à fait. Mais qu'est-ce qui donne l'amertume à la bière? Le houblon, mais plus précisément la lupuline composée d'acide alpha qui se décompose en isomulone, est ce qui donne généralement la saveur amère de la bière. Mais là, je sens qu'on devient un petit peu compliqué, donc du coup, on va vous faire une 3e partie pour vous parler de ce qu'est l'IBU et de cette mystérieuse isomulone. Putain, t'es encore resté bloqué, je vais appeler ta mère.